pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant, Elisabeth Lévy, Isabelle Mergo, Pierre Sled, un nouveau venu du Québec parmi nous aujourd'hui, Maxime Martin. Ah ben génial, déjà des applaudissements, c'est merveilleux. Quel accueil. Le public applaudit de confiance. C'est après que ça se gâte. Ouais, exact, hein. Depuis elle s'en vient. On va faire connaissance très vite, parce que c'est vrai que vous ne connaissez pas tout le monde ici, et tout le monde ne vous connaît, enfin d'ailleurs personne ne vous connaît. Exact. Non, disons-le, personne ne me connaît. Laurent, est-ce que le chien est invité? Et le chien est invité, c'est lui qui remplace Pierre Bénichou. Parce que Pierre Bénichou est suffisamment cabot pour arriver en retard de toute façon dans cette émission, quoi qu'il arrive. Il doit être dans les couloirs de repas à guetter le moment où il sera opportun de rentrer dans ce studio et avoir ainsi tous les applaudissements nourris du public. Ce que je vous propose, c'est quand Pierre Bénichou va rentrer, il arrive, c'est de le siffler, de le huer, d'accord? Alors voilà, c'est du direct dans cette émission. C'est dur le showbiz français. Ah, hein? c'est très dur, vous savez. Ça s'appelle pas un triomphe, Pierre. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, voyez, Pierre, hein, ça, les auditeurs en ont marre de votre retard, vous comprenez? Oh, je vais vous dire quelque chose, mon cher. Hein, Oui. si vous appelez retard 15 secondes, au contraire, j'étais là, j'attendais depuis 2 minutes, 4h20. il est 16h32 très exactement. Oh, ça dépend. Chacun voit sonner midi à sa porte. Hein. Vous étiez en train de faire connaissance avec Maxime Martin. Maxime Martin, je l'adore depuis longtemps, je le vénère. Il est de l'autre côté. C'est pas quelqu'un du public. Vous parlez de Maxime Martin, moi? Ah, Maxime. Ça va bien, vous? Oh, tu sais, ça vient, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais je veux dire, non, excusez-moi. Oh, je sais, quand je sens que notre vedette nationale, celle que nous avons portée sur les fonds baptismaux du vedettariat, cette petite, qui est devenue maintenant un grand metteur en scène, qui vient de tourner, qui vient d'exploser enfin à l'écran avec les Bronzés 3. Non, et que j'aime beaucoup, mais qui ne m'aime pas, et c'est partagé. Je l'aime beaucoup, elle ne m'aime pas, et c'est partagé. Eh bien, je vais vous dire, je suis content qu'elle soit là. C'est pas une raison pour me faire... Oh là là, je suis tellement fatigué d'être monté si vite les escaliers. Voilà, Maxime Martin, vous venez de faire connaissance au moins avec un des membres de cette équipe, Pierre Bénichou. Les autres, vous ferez connaissance au fur et à mesure. Vous avez Elisabeth Lévy. Pas grand intérêt. Bon, alors je prends des notes. Quant à Maxime Martin, mais c'est un humoriste qui va faire carrière en France après avoir triomphé au Québec. On l'espère pour vous en tout cas. On va commencer par un soir. Hein. Vous serez en Avignon cet été à la rentrée au théâtre du Trévise et effectivement vous faites une sorte, ce qu'on appelle dans ce métier vulgairement un showcase, une sorte de showcase demain à l'espace Michel Simon à Noisy-le-Grand. Exact. Hein, Une petite voilà. agace. Et je peux savoir ce que c'est, un showcase? Alors expliquez. C'est un spectacle réduit. Non, c'est un spectacle privé, sur invitation. Oui, mais plus court quand même. Tu sur fais pas invitation, tout- mais les si, places tu fais- sont payantes. Tu fais pas De tout. plus, c'est Tu fais plusieurs pas tout versions, ton donc... spectacle. Pour vous, c'est quoi un showcase? c'est ce que j'essaie de comprendre. Bon, alors vous allez faire quoi demain? Moi, c'est le spectacle, quoi. C'est 1h15 de stand-up. Oui, tu te sens La bonne pas tradition américaine, la simplicité même, quoi. Oui, Le mais micro. prends-le. Mais dis donc, on est en France, Prends-le as you like, hein. Écoutez, Maxime Martin va essayer de se mêler à notre conversation pendant 1h30, puis on ira le voir demain soir. Ah, ben, moi, demain Ah, soir, vous dites ça j'y aussi suis. ici en France, on va aller vous voir, mais finalement... Oui, on n'y va pas. C'est ça, ok. Ah, donc, là, Vas-y, mais je me de sens à toute la façon, maison, je- tout d'un coup. De toute façon, j'ai rendez-vous avec Michel Simon, demain soir. Avec mes petits mimosas. Pierre Bénichou se lance dans une imitation de Michel Simon. Déjà, hélas, les plus jeunes qui nous écoutent, ça va peine, malheureusement, pour ce monstre du cinéma français qui est Michel Simon. Mais c'est vrai, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, Pierre Bénichou. Simon, Michel Simon, tu te souviens pas de Michel Simon? Si moi je me souviens, mais je vous dis qu'hélas, la jeune génération ne voit plus Michel Simon. Voilà. Non, Laurent, quand même, on peut même connaître des choses sur des artistes passés, même si on les voit pas vivants, vous savez. Ça peut arriver, hein. Par exemple, Jules César. Qu'est-ce qu'ils sont têtus, ces gens-là? Allez, sortez dans la rue et demandez aux jeunes
de 20 ans s'ils connaissent Michel Simon, Elisabeth Mais Lévy. non, hélas, C'est pas comme Marilyn Soyez Monroe. réaliste, enfin. Mais oui, mais je merde. suis réaliste, mais je le sais. Je le sais très bien. C'est pourquoi je refuse de vivre dans cette époque. Bien sûr, moi je sais qui c'est Michel Simon. Bien sûr qu'il y a quelques jeunes qui savent et qui ont de la culture et qui savent qui est Michel Simon. Mais la moyenne des jeunes, hélas, parce que c'est pas leur faute, parce que nous on nous imposait, à ma génération, il y avait 3 chaînes de télé et on nous imposait les grands classiques du cinéma français. Aujourd'hui, il y a 25 chaînes et on diffuse plus les films en noir et blanc de Michel Simon sur les chaînes, voilà. Mais avec toutes les émissions éducatives qu'ils ont sur Europe 1, ils savent maintenant qui est Michel Simon. Grâce à nous. Oui, Grâce à- hein. vous savez, vous qui Moi, savez. je me confesse, je plaide Voilà, de lui, l'ignorance. il passe à l'espace Michel Simon. Alors, je disais pas un mot en espérant qu'on évite la question, mais bon. C'est un copain de Jacques Cartier. C'est mon voisin. Il y a eu 2 Français, Jacques Cartier et Michel Simon. Il n'y Voilà. a rien entre les deux. Yves Simon et Raymond Cartier, c'était les 2 autres. Bah, Michel Non mais Simon. Maxime, c'est vrai, vous savez pas, sérieux. Mais Non, il sérieusement, est pas parce que moi, français. je suis aussi coupable Alors d'avoir Michel l'influence de Simon la est culture un américaine. grand comédien du cinéma et du théâtre français, qui entre autres a joué La Beauté du Diable, qui entre autres a joué cette Boudu femme sauvé des eaux. Boudu sauvé des eaux, dont il y a eu un remake avec Depardieu et Junio plus récemment, qui a joué entre autres La Poison, La aussi, Poison, La Poison. qui a joué aussi de mémoire la fameuse scène avec Louis Jouvet. Ah, comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre? Oui, j'ai dit bizarre. Ça s'appelait d'ailleurs merde. Le docteur Knock. Non, mais non. C'est pas du tout le docteur. Je connais Quand on veut raconter Michel Simon, on sait sur Michel Simon. Mais c'est vous qui racontez là. Mais c'est pas Knock, Michel C'est quoi Simon, hein, Vous avez croyez-moi. Vous avez dit bizarre, c'est Peut-être quoi qu'il y a des brumes. vous avez Et dit vous avez bizarre, dit c'est bizarre, Dr. c'est Knock. Knock. Hein. C'est Knock, hein, vous avez dit bizarre. Oui. Ah si, c'est sûr Louis que Jouvet. Sûr Comme que c'est vous avez bizarre. du bizarre, pas du tout. Vous avez du bizarre, ce n'est pas du tout Knock. Il n'y a pas Michel Simon dans Knock. Non, mais c'est ça, c'est pour ça Mais que je comprends pas non, pourquoi bizarre, vous disiez tiens mon ça. cher cousin, vous avez des Mais bizarres. bizarre, c'est avec Michel Mais bien Simon et sûr. Louis Jouvet, puisque je Mon vous le dis. cher cousin, ils étaient en Écossais. comme Les ça. auditeurs vont nous Non. le dire. Pariez pas là-dessus, Pierre Slade. Est-ce que vous êtes Moi, prêt à parier une nuit? Je fais pot commun Je parie une nuit avec Sophie Elisabeth. Davant. Avec Elisabeth. Non. C'est dans le drôle de drame. Non. C'est dans le drôle de drame où il y a Michel Simon, Louis Jouvet et Le Jean-Louis Québécois, Barrault. si vous êtes venu pour foutre la merde avec votre espace Michel Simon. Non, tout ce que j'ai entendu, c'est La Beauté du Diable, et chez nous, c'est joué par George Bush, donc... Non mais je répète, vous avez dit bizarre, c'est donc Knock. Ah ouais, moi aussi. Ah je non, pense je aussi. vous garantis Mais que vous non. voulez parier quoi? J'en mets mon bras à couper. Vous pariez quoi, Elisabeth Oh bah, Lévy? votre bras coupé. Mais non. Dans c'est- Knock, il y Et a encore- ça vous gratouille ou ça vous chatouille. Et Bizarre. donc il y a une seule phrase dans Knock Bénichou. Il y a ça vous gratouille, ça vous chatouille et c'est Elle est fini. toujours aussi, on la voit peu, on l'oublie, et elle arrive, elle est toujours aussi désagréable. Et ben voilà. Comme ça tu te souviendras de moi jusqu'à la prochaine C'est fois. pire qu'un match de hockey, ici. Hein, Ah, c'est un match de roquet. Vous pouviez pas Une page de pub pour calmer les esprits et on vous répond sur Michel Simon. Pierre Slade et Elisabeth Lévy sont en train de se couper leurs bras. Ah non, c'est le vôtre. Car j'ai la réponse effectivement à notre interrogation. Michel Simon est né avec l'invention des Frères Lumière en 1895 à Genève. À l'occasion des 30 ans de sa disparition, le cinéma du quartier latin Paris lui rendait hommage il y a peu. Les multiples visages de cet acteur hors du commun en ont fait un monstre du cinéma français. Il avait effectivement un visage mémorable, pas très beau, il faut le dire. Il soignait un mystérieux mal-être dans le monde qui l'entourait par le cinéma. Parmi les 30 films les plus connus, on aura par exemple La Talente de Jean Vigo, Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir, Drôle de drame face à Louis Jouvet lors de la fameuse scène bizarre, vous avez dit bizarre, une scène obtenue après de nombreuses prises pour une lutte de pouvoir entre les deux acteurs. Drôle de drame. Et même, je vais même vous dire un truc. Elle était tellement bien cette scène qu'ils l'ont remise dans Knock après. Ah, la mauvaise foi. Pierre Slade et Elisabeth Lévy, vous êtes virés. Voilà. Virés. Ils ont perdu 20 euros. Ah. Bon, et vous, alors, franchement, Maxime Martin, à peine vous arrivez, vous dites, voilà, je passe à l'espace Michel Mais Simon. c'est vrai, ils pouvaient pas jouer à l'espace Claude François. C'est- les deux personnes. C'est où l'espace Michel Simon là? À Noisy-le-Grand. Vas-y grand, combien d'habitants? On y va. 20 000. Combien de voitures brûlées? On pouvait pas faire on pouvait pas faire une meilleure pub pour votre spectacle, en Ah tout non, en cas. plus, moi, c'est sûr que lorsque j'ai vu tout ce qui se passait en banlieue, j'ai quand même eu la trouille. Ah oui, pourquoi? Je me fallait bien que ça tombe bien. Au même moment où je débarque, on fout la ville à feu. Je me dis, pourquoi pas pendant que Garou débarquait? Ça aurait été quand même... Oh, Garou, il fout le feu nulle part, ici. Exact, donc on se serait évité quelques albums. En tout cas, nous avons quelques mails d'auditeurs pour calmer un peu le jeu autour de cette table. Et Thomas, justement, vous écrit tout de suite, il a entendu votre nom,
ce matin, Maxime Martin, et il nous Déjà? explique. Eh oui, il Je suis une dit. star déjà. Eh oui. On fait Ruki, on devient une star, Eh c'est oui, ça? eh oui. Thomas Donc dit. quand je sors dans la rue tout à l'heure, c'est les meufs, les bagnoles Non, et une tout. star de la radio, c'est pas trop agressé dans la radio. Alors, ok. T'es relativement pépère les Ou premiers alors, mois. faut que tu marches en parlant. Oui, exact. Je ne sais pas qui est Maxime Martin, mais vous ne lui avez pas facilité la tâche, m'écrit Thomas en l'entourant des grandes gueules de ce lundi. Sled, ça vous dérange qu'on fasse de la radio? Elle me partage ses pertes. Franchement, mais c'est pas possible ça. Ah, parce que ils ont vraiment perdu du Ils ont pognon. perdu de l'argent? 20 contre 200. 22. Je leur ai donné du 10 contre 1, ça s'appelle. J'ai Ah mis oui, 200 un pari. euros sur la table, et ils ont mis 20 euros. C'est-à-dire 10 contre 1. Je pariais à 10 contre 1. Et moi, je gagne rien, moi qui vous ai aidé, soutenu. Non. Vous avez déjà gagné votre bras. Donne 100 euros au patron. En tout cas, voilà, accrochez-vous Maxime Martin, Thomas vous conseille, il vous dit bon courage pour réussir à en placer une avec Pierre Bénichou, le tout sans vous faire contredire par Elisabeth Lévy et Pierre Sled. Donc c'est génial, j'ai déjà un groupe de défense, c'est ça? J'ai un groupe qui me défend et... Non seulement il est formidable ce Thomas, mais il est devin. Là. Vous voyez, vous commencez à avoir une sacrée réputation Sled et Lévy. Hein. Enfin, je rappelle quand même qu'il s'est abstenu de prendre position. Hein. C'est un peu facile. Bon, les Canadiens, nous, c'est les Nations Unies, c'est les casques bleus, donc on y va. Genre d'accord avec tout le monde. Exact. David m'écrit gloire au retour d'Elisabeth Lévy. Elle me manquait. Je commençais à soupçonner Laurent Ruquier de s'être comporté comme Pascal Clark. Et finalement, non, il l'a gardé. Merci. Vous voyez, ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir, surtout que c'est pas la vie de Bénichou, mais bon, qui a intrigué pour que je ne revienne pas. C'est vrai, il a intrigué, Pierre, pour que vous reveniez pas. C'est mon genre tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai, mais j'espère elle est tellement importante dans ma vie que j'ai passé des mois à dire pourvu qu'elle revienne pas. Mais Ça prouve que tu l'aimes bien. De minimis non curat prétor, darling. Mais parle pas anglais ici, s'il te plaît. Pour Caroline Diamant, ne changez rien, vous êtes trop belle, c'est quand tu veux où tu veux, dit Christophe, et surtout, arrête de maigrir, ton charme s'en va quand tu maigris. Vous vous rendez compte un bon, peu ouais. une crêpe et du Nutella. Pierre Bénichou, vous pouvez mourir tranquille, dit Norbert. Pas tout de suite. En effet, votre idole Amélie Mauresmo a enfin gagné un tournoi de Grand Chelem en Australie. La boucle est bouclée. 3 abandons, dont 2 successifs en demi et en finale. Du jamais vu dans les annales du tennis, mais peu importe. Elle était vraiment la plus forte. Et l'alliance du revers lifté et de la gastro-entérite a bien fonctionné. Oh, c'est pas gentil. C'est Bravo honteux de dire Amélie, Pierre Bénichou, il ne vous reste plus qu'à l'inviter à la brasserie Lip pour la féliciter et lui chanter à l'oreille le répertoire complet de Jean Sablon. Elle va adorer. Au revoir Pierre et paix à votre âme. Ouais, peu à votre âme. Je vais en balancer une dans la tronche à celui-là. Parce que je vais lui dire un truc. Je vais lui dire un truc à ce mecton-là. C'est que Amélie Mauresmo, elle va gagner tous les tournois. Elle est devenue imbattable. Cette année... Ah bah avec toute la grippe aviaire qu'il y a là, c'est sûr. Au tournoi d'Istanbul, elle a ses chances. Merci Isabelle Mergot, merci pour ce bon moment passé avec votre film, merci pour m'avoir fait rire aux éclats, merci pour m'avoir fait pleurer à chaudes larmes, merci d'en refaire vite un autre aussi réussi que je vous trouve très beau, merci de revenir chez Laurent, votre voix et votre répartie manquaient à l'émission. Mais là, je sais, aujourd'hui, je vais pas pouvoir en placer une. Ah pourquoi? Parce que je le sens bien, là. Et là, il y a des fortes gueules, effectivement. Ah oui? Oui. Oh non. Pas plus forte que toi. Ah, si, là. Mais il me semblait qu'il y en avait tous les jours et que c'était même le principe, donc... Là, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Et puis alors Maxime Martin, nous on aimerait que vous nous éclairiez, c'est le dernier mail, c'est Isabelle qui nous parle de ces 2 humoristes québécois qui ont réussi à piéger notre président français, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, ben oui, forcément. En plus, c'est des potes à moi, oui. C'est vrai? Ah, c'est des copains à vous, savez, les justiciers masqués ont piégé au téléphone le président français en se faisant passer par le premier ministre désigné, Stephen Harper, nouveau premier ministre. Ouais, ce n'est pas la joie dans le pays présentement, puisque c'est très... C'est la nouvelle droite canadienne. Et alors ce duo d'humoristes, Marc-Antoine Odette et Sébastien Trudel, c'est leur nom, Ouais. a contacté les bureaux du président Chirac à l'Élysée, c'était jeudi dernier, ils sont fait passer pour un chef de cabinet du Premier ministre, Monsieur Harper. Sébastien Trudel a demandé à une adjointe du président français d'obtenir une rencontre téléphonique avec celui-ci. Monsieur Chirac a accepté. Quelques minutes plus tard, il était en ligne avec le faux Premier ministre. Et c'est aussi facile que ça de contacter... Ah oui. Chez nous, on obtient le Ouais. président comme ça d'un coup. Hein. Non, mais cela dit, c'est facile de se faire passer pour un Canadien quand on est Canadien. Bah, enfin, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Ben, je voudrais parler à Monsieur Chirac. C'est de l'accent québécois, ça? C'était... OK. On est tous capables de le faire, non? Non mais je voulais juste dire, vous dites c'est pas la joie dans le pays, mais il a pas été élu alors? C'était un coup d'état? Ouais, mais non, en fait, c'est un gouvernement minoritaire.
Le deuxième de suite, et pour beaucoup, ça représente un peu l'espèce d'embrouille de la politique canadienne où les gens, il y a plus de point de repère, quoi. Je veux dire, c'est quand même, c'est un parti de Ça la veut dire droite. quoi, un c'est quand gouvernement même, minoritaire? ça veut dire qu'au Parlement, il y a moins de députés de son parti que de députés dans l'opposition. Donc, ce qui veut dire que c'est un gouvernement qui ne peut rien accomplir parce que dès que tu veux faire passer une loi ou un projet, évidemment, forcément. C'est pour ça que vous rappliquez tous chez nous, alors. Ah ouais, écoute, ben oui, c'est la fuite. Oh, c'est, putain, comme s'il n'aimait pas assez comme ça. Non, mais il faut Oh, mais il bien, chante pas, celui-là. il faut bien comprendre la position d'Elisabeth Lévy. Ah. Elisabeth Lévy, comme tous les gens qui ont été très à gauche et tout ça, un peu dans la lignée de Madame Sarraute, de Madame, je ne sais plus, enfin il y en a eu beaucoup comme ça, de Madame Signoret, de ça maintenant. Dès qu'on dit que la droite a gagné elle a gagné, mais que c'est pas très, on n'est pas très content, elle dit, et pourquoi donc? C'est pas la démocratie? Alors je vais peut-être simplement rectifier ce que disait Pierre Bénichou, qui lui-même d'ailleurs fait partie de ces gens qui ont été à gauche, je suppose, et probablement même plus que moi, Oui. Pierre Bénichou. Non, c'est simplement que quand un gouvernement effectivement est élu dans d'autres conditions, normalement il y a au moins une moitié du pays qui est content. Voilà. Bien sûr, C'est ce que je Annick, voulais ici, on parle de bien sûr, 36%, donc, Alors, ils s'aiment et ils sont drôles. Donc. En tout cas, Monsieur Chirac a été piégé. Et puis ça l'a bien fait rire quand on lui a dit que c'était un canular. Il s'est pas fâché. C'était pas méchant. Voilà. non, mais il semble bon vivant, non? Il faut dire qu'on vous l'a pas dit, vous, aux Québécois, mais c'est pas Monsieur Chirac qui a répondu, c'est Gérald Dahan. C'est un imitateur qui répond pour le président parce qu'il y a bien longtemps qu'il parle plus, lui. Non, c'est vrai. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on arrive à appeler l'Élysée et à parler directement au président de la République après tout ce qui s'est passé, parce que c'est quand même le 4e canular en 2 mois, quoi. Ouais. Donc c'est quand même hallucinant qu'il n'y ait pas plus de filtres que ça, quoi. Peut-être qu'il le fait exprès. Il s'emmerde, il prend tous les téléphones. Non. L'Élysée, bonjour. C'est lui qui décroche, il n'y a même plus de standard. Vous savez que le standard de l'Élysée, dont je vais vous donner le numéro, c'est 81 00. Ah, c'est clair. Et ça avait été un numéro de téléphone qui avait été Mitterrand qui avait fait dit ça. 42-84 avant. pour Mitterrand, enfin par la gauche, quand ils sont venus au pouvoir. Et quand Chirac a été élu, c'est donc depuis maintenant 11 ans qu'il est là, il n'a pas pensé 1m95 à enlever ce 81 qui voulait dire la victoire de la gauche. Donc c'est amusant, quand on appelle l'Élysée, on dit vive la gauche, vive Mitterrand. Ah oui, et oui, en faisant 81 00. Enfin, je te dis ça comme ça, si tu veux. T'en fais ce que tu veux, mais c'est vrai. Un nouveau pont à Paris, je sais pas si vous l'avez vu, une nouvelle passerelle, la passerelle Simone de Beauvoir. C'est pas jolie passerelle, Simone de Beauvoir. Eh bien, c'est très joli, justement. Ah oui? Oui, parce que Il te dit c'est pas joli. Parce que pendant très longtemps, les grands intellectuels ont été appelés des passeurs. C'était des passeurs d'idées. Ils passaient l'idéologie de l'un à l'autre. On a dit ça d'Alain, on a dit là de Lévi-Strauss, on a dit ça. C'était des gens qui passaient. C'est-à-dire, c'était ce lien qu'ils faisaient entre leur génération et les générations d'après, entre ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on appelle les médias maintenant. C'est-à-dire le lien qui unit les deux choses. Nous sommes Oui. des Eh bien- passerelles nous-mêmes. Eh bien, il est très joli que Simone de Beauvoir, qui a passé l'amour du féminisme et de l'égalité des sexes et d'une certaine idée de la démocratie, eh bien que le nom qui lui s'adresse ne soit pas avenue qui est pompeux, boulevard qui est ridicule, rue qui est un peu petit, mais passerelle. Voilà. Ah non, Et mais il- Pierre, je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous n'avez pas lu Le Deuxième Sexe. Mais alors, excusez-moi, je trouve qu'on pourrait au moins discuter de ce qualificatif de grande intellectuelle. Et entre nous, comme vous l'avez lu, vous devez savoir à quel point elle n'aimait pas tellement les femmes. Elle est atroce avec les femmes dans ce livre. Puis c'est un livre sinistre, terrible. C'est zéro Enfin, sexe, on Le peut pas Deuxième faire- Sexe. On ne va pas faire maintenant l'exégèse. Simone de Beauvoir, c'est quand même une des femmes qui a le plus compté pour les générations de femmes en France. Et elle est sans doute un des intellectuels, à tort ou à raison, les plus connus à l'étranger, beaucoup plus que Sartre et que Michel Camus, Simon. que Mais non, elle est pas plus. Une bien jolie passerelle. En tout Le cas. 37e pont. Vous connaissez les 36 autres ponts, vous? Non, mais faut prévenir notre Oui, ami québécois qu'on se fait moins chier d'habitude. Hein, ici. Mais non, mais les joueurs de football ratés se font peut-être chier, mais pas les autres. Non, mais sérieusement. Non, mais je veux Mais dire attends, avec ton sérieusement. truc de pont de la rivière Quack, là, c'est bon. Mais vous êtes sérieux? Il y a 36 ponts? Il y a 37 Bien ponts sûr, maintenant. 37 ponts maintenant? Il y a Alors le pont là- Mirabeau, Donc, il y a personne qui veut rester à Paris, c'est ce que vous me dites? Tout le monde veut fuir. coule la Seine et nos Non, c'est amours. pour passer d'une rive à l'autre. Là, c'est pour passer du 12e au 13e arrondissement plus rapidement. Voilà. Ah bah oui, Enfin, le faites pas tout de suite. Hein, il n'est pas encore tout à fait installé. C'est seulement à partir du mois de juin que vous pourrez l'utiliser. Hein, je le dis parce que. Enfin, espérons que cette passerelle sera plus solide qu'elle n'était fidèle. Oh, elle était très infidèle. En tout cas, là, il y a du monde qui va lui passer dessus. Hein. Oh, et ben voilà. Ça
ça me plaît. Ouais, ça c'est mon genre de pont. Ça, c'est plutôt joli. Bon, Bravo. très bien. Dites, il y a un homme, alors là, lui, en 3 jours, là, on connaissait pas son existence. La semaine dernière, ça, c'est vraiment, alors, atteindre un degré de notoriété comme on ne peut le faire, vraiment comme personne ne rêve, enfin, comme tout le monde rêverait de l'avoir, c'est cette notoriété, c'est le PDG de cette société d'acier qui veut racheter Arcelor, non pas Arcelor sexuel, parce que je vous vois venir, Isabelle Mergo, le PDG indien, Lakshmi Mittal. Même vous le connaissez? Oui, j'ai entendu parler de lui. Je peux pas prononcer son nom, mais même moi j'ai entendu Alors, parler qu'est-ce qu'il va de lui. faire, monsieur Mittal? Eh ben, il va racheter parce qu'il a Attendez, c'est pas fait encore quand même. Ça s'appelle Oui, une c'est pas fait. OPA. Oui, c'est comme elle a raison, c'est pas vrai. Donc, je ne le dirai pas. Ça peut porter malheur. Vous avez raison. Et voilà. Non, mais il a un parcours formidable, ce type, un milliardaire indien qui vient des rues, alors je sais plus où d'ailleurs, je sais pas si c'est New Delhi ou Bombay, mais en tout cas qui vient Son d'une grand-père famille. était pakistanais. son Voilà, il grand-père vient d'une était famille pakistanais. très pauvre et puis d'un seul coup il est milliardaire. 50 millions d'euros le prix du mariage de sa fille. Rendez compte qu'il a marié en France parce qu'il Qu'il a a trouvé que marié c'était en France. un joli Ça pays. a intérêt à durer, ça, j'imagine. Hein? Ah oui, oui, oui. Le mariage. Non, oui. mais c'est pas ça, t'imagines le prix de la robe, le mec qui te fout un verre de vin dessus, tu as un peu les boules, hein, au mariage à Mais attends, 50 c'est du millions. vin, ça doit être au moins du cheval blanc, alors ça va. Pierre Bénichou, vous pensez qu'on va se laisser racheter par cet Indien? Enfin, quand je dis Mais on. non, ça n'existe pas, cet homme. Ça n'existe pas, ce genre de type. Il l'aura pas, parce qu'un Indien vaut mieux que deux tout l'aura. Comment ça n'existe pas, ce genre de type? Mais non, c'est les types qu'on vous sort du chapeau de temps en temps, qui ont payé le mariage de leur fille 50 millions d'euros, c'est-à-dire 300 milliards anciens. C'est grotesque, tout ça. C'était à Vaux-le-Vicomte. Il avait organisé le mariage entre les Tuileries, le Parc Saint-Cloud, et il a acheté un palace à Kensington. Enfin non, mais vraiment, il est... Enfin, s'il cherche une maîtresse française, je me mets sur la liste. Ah, c'est vrai? Bah écoutez, Moi s'il aussi. s'il vient une fois par mois et que il me gratifie d'un petit billet de 50 000 euros par voyage. Est-ce que t'es En tous les cas, vénard il finance Tony Blair. Hein. Il semblerait qu'il finance beaucoup. Eh ben, il de peut campagnes financer de Caroline Blair. Diamant, là. Ça, c'est Il veut sûr. racheter l'acier, il veut pas se taper du diamant. Allez, on se retrouve après la pub. On a à peine 2 minutes pour parler de Monsieur Mittal. Encore, vous vouliez ajouter un mot sur ce PDG indien? Non, mais c'est pas sur Monsieur Mittal, c'est sur l'opération. Je trouve ça invraisemblable. On nous parle d'Europe toute la journée. Je vois pas pourquoi la Commission autorise ce truc. Les lois du marché, d'un côté, on a une boîte qui est 80%, dont les capitaux sont à 80% dans le Ouais, mais marché. c'est justement ça le problème. Et l'autre qui appartient à une famille, donc c'est un combat complètement qui est pas du tout Qui est disproportionné. Comment? Disproportionné, peut-être. Et par ailleurs, je vous rappelle que la commission a enquiquiné, tenté plus. Comment c'est qui voulait racheter Alcan il y a quelques années? Quand Péchinet voulait racheter Alcan, ils ont dit non. Moyennant quoi, 2 ans plus tard, c'est Alcan qui a racheté Péchinet. Enfin, moi, je vois bien, mais je comprends pas pourquoi l'Europe d'un côté, ça sert à protéger nos. Ouais, mais là, ils peuvent pas Et protéger. non, la Comment commissaire européenne, la néerlandaise, dont je me rappelle plus le nom, elle a dit ah non. Moi, je trouve que les champions nationaux, évidemment, c'est fini. Bah, les nations, tu penses? Impossible. Et les champions européens aussi. Non. Oui, non, mais le problème, c'est que... heureusement qu'il y a une conversation comme ça, parce que qu'est-ce qu'on s'était fait chier avec Michel Simon? Alors là, au moins, c'est marrant. Pierre Bénichou, c'est pas parce que l'économie vous intéresse pas qu'il faut en dégoûter tout le monde. Hein. Ça vous intéresse pas le rachat quand même de cette société européenne d'acier, Pierre? Et les emplois des prolos, ça intéresse pas Pierre. Pardon? Et ça, Pierre, Non, c'est vrai que malheureusement, ça a quand même des bonnes chances de se faire, parce que 80% des actions sont détenues par des gens qui, au maximum, ont 5%. Ils sont d'autant plus vulnérables. Puis, si jamais ils décident que l'action est intéressante, eh ben ils vont y aller. Hein. Et puis, malheureusement, on pourra rien faire. L'Europe ne pourra strictement Un rien dernier faire. mot, pour les Pierre, je Elisabeth rappelle Lévy. juste qu'il y a quand même une embrouille là-dedans, c'est qu'ils vont le racheter un peu avec de la monnaie de singe, puisque ils vont racheter en très grande partie enfin, avec des actions. L'OPA, elle a été fixée à une certaine hauteur. Elle a été augmentée de 27%. Ouais, mais ils achètent avec du papier quand même. Hein. On reparlera télévision et football après le flash de 17h. On va se gêner la deuxième partie, toujours avec Elisabeth Lévy, Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Pierre Sled et Maxime Martin. Ça, pour l'instant, Maxime Ça va Martin. très bien. Vous pouvez encore rester en France un moment. Les intoxications, c'est juste dans les Deux-Sèvres. Vous avez 13 collégiennes hospitalisées. On va nous dire que c'est la grippe aviaire, Oh non? non, je ne crois pas. Non. Non. Salmonellose. En tout cas, on espère que C'est celle qui chantait, non? On espère que ces jeunes filles choristes, oui, Elle effectivement. chantait la Vierge Maria. Quoi? Mais je voudrais pas mordre la J'ai main. pas compris. La grippe aviaire, la bière Maria. Ouais, oh là là. Maria. Mais- Alors, Ah bah Oh là là, Pierre Sled.
Et je voudrais pas mordre la main qui nous nourrit, mais est-ce que ça mérite vraiment l'ouverture d'un journal? Ah bah c'est le flash de 17h, on donne toutes les infos qui viennent de tomber. Vous verrez que demain ce sera la une de tous les journaux. Vous n'avez pas commencé à critiquer la station, Elisabeth Lévy? Non, c'est vous qui le critiquez. Ah non, c'était le flash de 17h, croyez-moi. Bon, dites Isabelle Mergo, il serait temps quand même que vous commentiez vous aussi l'actualité, parce que je vous ai senti un peu faiblarde sur Harceleur, à part le PDG indien dont vous connaissiez le nom. Je suis sûr que ça va vous inspirer ce qui s'est passé à la télé samedi soir sur TF1, parce que là, il y a toute une polémique dans la presse ce matin à propos de ces duos de l'impossible. Il y avait déjà eu une émission, un numéro 1. Là, c'était le numéro 2. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir Sacha Distel chanter en duo avec Lara Fabian. Alors, évidemment, le principe, c'est qu'il y a un mort. Elle est morte? Non, oui, c'est vrai, votre exemple. Un vivant, un mort. Charles Trenet chantant en duo avec Smaïn, Joe Dassin avec son fils, Julien Dassin, Luis Mariano avec Roberto Alagna, Edith Piaf avec Chimène Badi, les Village People avec la bande de la Starac 5, alors ça c'est assez étonnant, Léo Ferré avec... Ils sont pas morts, les Village People. Aux façon de parler. et bon, enfin voilà, non, c'était plutôt... Et qui dans Léo Ferré avec qui? Léo Ferré avec Richard Cossiante. Écoutez, moi, on me ferait ça quand je mourrais, je serais furieux. Ah oui? Ah bah oui. Mais vous faites ça toute la journée de chanter avec des morts. Je veux dire, chanter quand t'es une grande vedette de la chanson et qu'on te met un petit débutant après avec toi, c'est honteux. Dans l'Humanité, c'est ce que dit Caroline Constant, qui conteste l'idée de cette émission, et elle dit franchement, on va au-delà des frontières possible entre la vie et la mort. TF1 va au bout d'une logique douteuse. Smaïn a beau dire qu'il concrétise un rêve d'enfance en chantant avec Trenet, qui se fiche des conditions de la réalisation de ce rêve. Pour chanter à deux, il faut néanmoins, écrit-elle, qu'il y ait conscience et accord de l'un et de l'autre. Quand on est mort, plus de conscience. Donc chanter avec une image, ce n'est pas réaliser un duo, c'est juste une opération macabre. Bah, on autorise comme de coucher avec un mort. Bah, on autorise bien des gens à avoir des enfants avec des spermatozoïdes de leur mari mort. Ça arrive, ça? Oh là C'est déjà arrivé, ça. Oula! Bah, c'est affreux. Écoutez-moi, ça me choque pas, honnêtement. Ah oui, j'ai pas vu cet épisode-là, j'ai pas de bol, j'ai juste zappé au moment où c'était, comment il s'appelle celui qui chante Santiano, là? Hugo Frey. Eh ben, il chantait avec lui plus jeune. Donc, c'est pas vraiment représentatif d'un mort et d'un mais il vivant. le savait pas. C'est pas reconnu. Non, mais quand ces gens-là, ils auraient peut-être pas voulu chanter avec eux, tu vois. Non, mais dans la C'est musique, comme, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, il y avait des pubs à un moment donné où c'était des extraits de films. On voyait, je sais plus. Francis Blanche, Fernandel. Voilà, et qui faisaient de la pub pour qu'elle... Mais tu te Pour rends le compte, nuire. ça se trouve pire, toute leur parce que vie. ça, c'est à des fins. C'est pareil. Non, Si, c'est pareil, c'est une opération marketing. Toute leur vie, peut-être, ils ont refusé à faire des pubs, ou tu sais, ils avaient peut-être une éthique et tout, et là, on les refourgue là-dedans. Donc, attends, je finis ma phrase juste, ça m'angoisse quand tu fais ça juste pour caser un mot, ça, j'ai oublié de me dépêcher, j'ai pas parlé depuis le début. Et ben, j'en profite, et voilà. Et je tiens à remercier tous les nombreux mails que j'ai reçus, voilà, j'ai casé mon truc. Ben voilà, je sais. Alors vas-y, dis, sors là ta phrase. Moi, je vais faire la même chose. Vas-y, parle. J'adore. C'est un peu comme la lutte chez nous, finalement. C'est vraiment. Oui. Je regarde l'émission. C'est vraiment. J'adore. Le match de lutte. Moi, ça me choque. Vous verrez quand vous y participerez. Moi, je vous promets, ça me choque aussi. Ça me choque énormément. Mais c'est incroyable comment on peut oser, qui a le droit Et de faire du donner fric son sur les accord. morts. Eh bien, la famille donne son accord, parce que Voilà, je peux vous la dire, par famille donne son exemple, accord. que les ayants droit de Serge Gainsbourg, de Daniel Balavoine et Michel Berger ont dit non aux demandes répétées de cette émission. C'est pour ça qu'on n'a pas vu de duo avec Gainsbourg, de duo avec Balavoine ou de duo avec ben, Berger. alors Parce que les familles Berger, Balavoine et Gainsbourg ont refusé. Voilà, ça veut En dire... revanche, lesquels ont accepté? Bah, tous les autres. tous ceux qu'on a vus, Les enfants de Charles Trenet. les- J'imagine la femme de Joe Dassin, Hugo Frey. Hugo Frey a accepté de chanter avec lui-même, les enfants de Luis Mariano. Et de Charles Trenet. En fait, on peut chanter qu'avec les chanteurs PD morts. On prend encore des notes. Oh non, ils peuvent même pas répondre à votre vanne. C'est pas cool. Non, mais c'est terrible quand même d'imaginer ça. C'est vrai, moi je suis en même temps. C'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. C'était bien réalisé, en tout cas le numéro 1, c'était impressionnant. On avait vraiment l'impression, je me rappelle qu'il y avait Gilbert Bécaud qui chantait avec une petite jeune, on avait l'impression qu'il avait la main sur sa joue. Ils ont essayé de chiader les choses. Et puis avec Sacha Distel, il vaut mieux chanter une fois qu'il n'est plus là, le pauvre, parce que après t'as la truc qui te raccompagne. Très drôle. Ah, mais quand Aznavour chante avec Piaf,
c'est vraiment la chose la plus atroce qui soit. Oui. Parce qu'elle avait un mépris total pour Aznavour. Ah oui? Mais bien sûr. Bah, elle lui a payé son opération du nez. Mais c'était son factotum. Le chanter avec elle aurait dit, il est fou, ce petit con. Ouais. Tandis que lui, il est patron de toute la chanson française, il est bourré d'oseille. Non, mais il vous fait savez- du vélo avec Drucker. Parce que je peux faire l'avocat du diable un Oui. peu et dire, C'est c'est peut-être une façon de partager avec les nouvelles générations. Eh ben voilà. Bah, ils ont qu'à chanter leurs chansons. Mais Oui, mais je veux dire, pourquoi- en même temps, ils ont qu'à de voir chanter- l'origine, de voir Mais non, l'artiste d'avoir une espèce de contact pseudo-direct, on peut dire, puisque bon, c'est pas la même chose. Mais pourquoi il y a deux façons de partager. On n'a qu'à passer ces gens-là puisqu'on les a, on n'a qu'à les Non, passer. bravo, Et- Maxime. vous connaissez ils les ont- jeunes aujourd'hui, les jeunes, s'il n'y a pas Mais arrêtez quelqu'un avec de leur votre- génération il a raison pour les tout à l'heure. représenter aussi Ah un non, peu. vous n'êtes pas venu vous aussi pour faire Non, non, l'idolâtrie c'est devant les. j'embarque là, je commence Vous à êtes- saisir un peu comment ça Vous fonctionne. n'êtes pas venu. Le Canadien là-bas là. Laissez-le parler. Mais on connaît les jeunes aujourd'hui, l'espèce donc de passer par quelqu'un qui les représente un peu pour Voilà, il a louanger raison. quelque Ah chose oui, qui... tout à l'heure on parlait de Michel Simon, et ben il a Voilà, raison. je comprends bien, Non, j'arrête c'est pas pour de- se Si on faire faisait sur jouer, cette si on note, faisait non. jouer Michel Simon avec Titoff, par exemple, les gens connaîtraient Michel Simon. Exactement. Non, mais par exemple, Non, c'est est-ce pour que- se faire valoir Et eux, Ruquier- pas pour mettre en avant les anciens. Et à chaque fois C'est qu'il va dire complètement une différent. connerie, vous allez dire il a raison. Non, est-ce que C'est vous pas pour la oseriez, journée, donc... Mais en tout cas, c'est un exploit de la réalisation parce que ils doivent prendre des vieilles bandes et les faire coller justement à la place. Il paraît que c'est un boulot. C'est de la Ah oui, manipulation c'est le boulot, oui, c'est de la la technique. mémoire que je Est-ce que j'aime vous pas du tout. accepteriez, vous trouveriez normal que vous seriez jeune chanteur de prendre, par exemple, je sais pas, le plus célèbre d'entre vous, le plus ancien? Je sais pas, moi, mais bon, j'ai 36 ans, mais si, par contre, je sais pas, moi, si j'avais 18 ans et je voyais quelqu'un chanter avec John Lennon, et quelqu'un de ma génération, ben, peut-être que ça ouvrirait une porte à quelque chose que j'avais pas pensé à découvrir. Surtout si puisque c'est pas le c'était- McCartney. Vous verriez quelqu'un chanter avec Félix Leclerc qui chanterait, moi, mais celui en Bon, beaucoup encore une fois, voyagé. ça dépend qui, puisque chez nous, c'est une belle tradition de garder Vous connaissez l'œuvre de ces gens. les Ben, très chansons de bien, Félix ben, Leclerc? Très bien, Vous êtes ça capable nous de touche. faire un duo avec Pierre Bénichou? C'est un défi, ça? Ah, ou, c'est un défi. Mais lequel est mort des deux? Alors attention, 1, 2, 3, Pierre, vous commencez. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ah, vous gagnez. Oh là là, il lâche vite. Hein. Oh le dégonflé. Petit Ils bonheur. m'ont mené dans l'école à la guerre. Encore une fois. Nos non, souliers. mais Vous voulez gagner, alors mais vous allez-y. voyez que- Attaqué par du rock voisine, Pierre vous vous voyez, suivra pas. Pour ma génération, oh, rock voisin, attends, là, vous me coupez le souffle. Mais, Ah bah nous, on non, mais connaît. vous voyez, pour nous, Félix Leclerc, c'est quand même quelqu'un de très grand, mais si on regarde les jeunes, probablement que si quelqu'un reprenait Bien les sûr, œuvres oui, de mais chante. Félix, J'ai pourrait pris mon devenir petit bonheur, je suis rentré dans chez nous. Mec. J'ai dit, faut pas que tu pleures. Je vois, tu seras heureux. Alors, Non, c'est mon pas du tout pauvrier, les paroles. on fait tomber. C'est quoi les paroles, Isabelle? C'était un petit bonheur que j'avais rencontré. Il était tout en pleurs sur le bord du pavé du fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, emmenez-moi chez vous, emmenez-moi. Les frères m'ont oublié. Je suis tombé, je suis malade. Quelle balade. Ah, voyez, hein. Ouais, c'est ça. Moi-même, je connais pas les paroles Merveille, et cette je me chanson. fais faire Moi, la je connais leçon. pas Félix Leclerc. Mais voyez-vous, si j'étais justement un jeune qui connaissait pas Félix, ça m'ouvrirait, au lieu d'acheter le disque de l'interprète qui Mais vous chante, allez faire mieux. Il paraît au Québec que le petit, comment il s'appelle? C'est René, le fils de Céline Dion et René Charles. Il s'appelle. Ah non, on n'embarque pas dans ce sujet-là. Ça, c'est très malsain. Comment il s'appelle? Ça, c'est, Comment il s'appelle? René Charles. René Charles. Le petit René Charles, le fils de Céline Dion et de René, il va chanter en duo avec son frère encore congelé, paraît-il. Mais tu sais quoi, je suis quand même pas surpris, hein. C'est formidable. Ah, oh non, la technique permet tout aujourd'hui. On va faire écrire des poèmes René Charles et René Charles. Ça va être bien comme truc. Enfin bon. Bon, c'est rien, c'est des conneries, ça, c'est des copains de Michel Simon, tout ça. Non, mais ça, c'est... La greffée du visage parle de sa nouvelle vie. On n'a pas les photos dans la presse française, mais les Britanniques, eux, sont allés beaucoup plus loin, puisque effectivement le Daily Mail nous offre non seulement une interview de la greffée du visage, mais même publie 4 photos, 2 de face, 2 de profil de la jeune femme, comme elle est aujourd'hui, comme elle était avant l'opération, et même, là ça va encore plus loin, une photo de la donneuse, celle qui a donné le bas de son visage. Et ça, normalement, c'est évidemment... Qu'est-ce qu'elle a à la place, la donneuse, maintenant? Elle est morte. Elle était, ah oui, c'est ça, elle est morte. Elle chante. C'est un nouveau duo, c'est ça, c'est une belle chanson. Chante quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle chante en duo avec Johnny Hallyday. Oui, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? La presse britannique va plus loin que nous, quand même. Hein. Mais ils ont publié des photos de la femme avant sa greffe. Oui. C'est-à-dire et après, et de la donneuse.
Mais C'est pas qu'ils vont plus bien, c'est qu'ils payent plus. C'est uniquement ça. Vous croyez que ça va passer chez nous aussi? Que ça va arriver normalement, chez nous ça va arriver sous peu, hein. Parce Non, qu'en général, moi, je quand suis si les sûr que photos ça sont passera prises, pas. elles sont prises. L'autre jour, il mettait que la greffée refumait. Mais elle avait jamais fumé. Oui, mais là, elle refumait. Sauf qu'elle crache la fumée par les yeux, quoi. Non, Vous non, êtes- non, Tu non. hérites des habitudes de... Mais si, l'autre jour, On il y peut avait pas ça. refumer si on n'a pas fumé, Mais si. Pierre. Enfin, l'autre jour, c'était Elle le titre fumait. de, je sais pas, du Parisien. non, c'est parce qu'elle avait perdu la mobilité de la bouche, donc c'était important de nous préciser qu'elle refumait, qu'elle pouvait aspirer. Non, une non, non, cigarette. non, non, c'est parce que C'est son il est mari qui normal. va être surpris quand elle va Eh. avaler. On se retrouve après la pub. Une autre épidémie, ce n'est plus la grippe du mouton, la grippe du poulet, c'est la grippe du moustique maintenant, et c'est sur l'île de la Réunion que les Français sont le plus frappés, non donc pas en métropole, mais en tout cas dans ce département d'outre-mer. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, devait arriver aujourd'hui sur place. Il faut dire que c'est assez inquiétant, ce chikungunya, dit virus de l'homme courbé, qui ne peut être combattu par aucun vaccin ni traitement préventif. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans la plupart des journaux, sauf que l'humanité ce matin nous annonçait qu'il y avait un vaccin qui existait contre ce virus chikungunya, un vaccin utilisé par l'armée américaine, mais un vaccin qui n'est pas encore commercialisé. Or, le pic de l'épidémie, est à venir. C'est-à-dire que le pire est annoncé encore. Heureusement, il n'y a pas de décès. Hein. Pour l'instant, la grippe du moustique ne tue pas, mais enfin. Mais c'est quoi les conséquences, en fait? Oh, c'est qu'on s'en va et on fait. J'y vais tout de suite. Non, c'est assez. Pourquoi l'homme courbé, vous avez dit au début? Parce que ça donne on des se courbe, rhumatismes, donc on marche. Parce qu'il faut pliant de- dénoncer toutes les arnaques. Appelez-nous. Nous saurons. Je suis l'homme courbé. Mais ça ressemble pas. Appelez-nous. Je saurai résoudre tous vos problèmes. Ça ressemble pas à ce qu'on appelle la dingue. Il y a pas une maladie comme ça. Il y en a autour de la table, mais. D'accord. Mais je vous rappelle, Laurent, que ce ne sont pas forcément des maladies, celles qu'il y a autour de la table. Non, c'est vrai. Ce sont des douces dingues. Oh. Bon, en tout cas, voilà, cette grippe du moustique fait peur sur l'île de la Réunion. Je ne sais pas d'où vient le nom. J'aimerais bien savoir l'épidémie de chikungunya. Ça doit être le nom du scientifique. Non, c'est le nom du moustique. Ah, c'est vrai? Non, c'est le nom d'une rumba qui se jouait dans les années 30 dans un cabaret à la Réunion. Chikungunya, 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 bonia, bonia, chikungunya, 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 nia, 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 chikungunya. Vous savez qu'on est écouté là-bas à la Réunion. Chikungunya, voilà. Oui, Donc, il marche il y a plus en eu deux. là une fille qui a été piquée. Qui a été piquée par un mec. Oui. Il l'avait piqué, il l'avait prise, il l'avait amené dans sa case. Et là, il avait fait chikungunya, chikungunya. Et alors là, il y avait eu un truc, elle avait attrapé une maladie. Je te jure. Bon, Mais il y a après des gens qui se tordent de douleur sur leur lit à la Réunion et qui écoutent tes Oui, petits. mais ils écoutent aussi un disque qui joue sans arrêt. Chikungunya, 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 chikungunya. Heureusement que la situation n'est pas mortelle. En tout cas, la preuve, c'est que le ministre de la Santé y va. Il est courageux, dites donc, j'aimerais pas. C'est son métier. étonnant qu'on envoie 400 médecins. Il va plus, s'ils meurent tous, il 400 va plus nous en militaires. rester en France. En métropole, c'est la France, la Réunion. Non, en métropole, je parle. Oui, dans sa case, en Ouais. métropole. Non, non, je te vois venir. On peut avoir des maisons qui s'appellent des cases, s'appellent des bungalows en Amérique, des cases à la Réunion, des buildings aux États-Unis. Et dans le 7e arrondissement des Isbas. Et dans le 7e arrondissement, on dit simplement les hôtels particuliers. En tout cas, il y a des militaires qui participent à la démoustication de l'île en ce moment. Il faut démoustiquer chez soi. Hein, et... Il faut démoustiquer que les femelles, parce qu'il y a que les femelles qui piquent. Hein. Ah bon? Ah ouais, bien D'une sûr. manière générale ou c'est le Non, chikungunya non, dans le moustique. Dans le moustique, C'est oui. que la moustique, que. Enfin, on peut supposer que si on démoustique toutes les femelles, les mâles vont bientôt s'éteindre. Ouais, mais il faut plusieurs C'est générations. poétique, ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah oui. En Bon, tout cas, c'est pas très grave. il paraît qu'il y a un supermarché qui fait un tabac là-bas sur l'île de la Réunion. Les gens font tous faire leurs courses. C'est Intermarché. Pourquoi? Passer les 3 moustiquaires. C'est rien. Ah non, Il y a des moments, ça vient de très très loin. non, le public a tort d'encourager ce genre de blague. Hein. J'espère qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans ton spectacle, parce Aucun. que tu sais, les gens attendent ça aussi. Ouais, je me sens obligé tout d'un coup. Je ne m'attendais pas à toi. C'est la nouvelle chanson de Patrick Bruel que je vous offre cet après-midi dans On va se gêner. Premier single de Patrick! On va se gêner avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Elisabeth Lévy, Pierre Sled, Isabelle Mergo, Maxime Martin,
Quelques mails, tiens, vite fait. Je voudrais demander, me demande Patrick, à Maxime Martin, s'il continue Caméra Café à la télévision québécoise et s'il a déjà rencontré son homologue français Bruno Solo. Mais non, mais tu déconnes, quoi. T'es sérieux? Non, parce qu'il y a un humoriste, non, on dit un humoriste, vous dites comique ici, je crois, mais oui. nous, on dit humoriste, qui s'appelle Martin Matt. Et qui me ressemble énormément. C'est pas moi qui joue dans Caméra Café. Ah bah zut alors, raté. Allez Elisabeth Lévy, enlève ton masque, m'écrit José, on t'a reconnu, tu es Anne Gaillard. Et que Ça, il faut se rappeler qui est Anne Gaillard. Je ne sais pas. Cher Laurent, je vous remercie d'avoir invité de nouveau Elisabeth Lévy, me dit Rigel. En effet, elle est tellement réac que ma flamme de gauche vacillante se réveille. Formidable. Ah, ça fait plaisir. Une petite rectification concernant Maxime Martin, me dit Julie. Le spectacle de demain soir à l'espace Michel Simon de Noisy-le-Grand n'est pas un showcase, c'est un spectacle ouvert au public et en plus il reste encore quelques places. Oh, ça c'est le producteur qui écrit, c'est pas possible. Julie, c'est quelqu'un, c'est une copine à vous? Je plaide d'ignorance. Parlons de Bernard-Henri Lévy, puisque pendant que les Québécois nous envoient Maxime Martin ici chez nous, on envoie Bernard-Henri Lévy outre-Atlantique. C'est un bel échange, non? À faire la promo de son bouquin. Et alors c'est vrai qu'on a vu des extraits des émissions dans lesquelles où il est passé. On sent bien que tout est écrit là-bas. Hein. Aux States, les jokes sont écrites à l'avance et il a fait quelques plaisanteries sur Bush, sur la fameuse pipe qu'il faudrait faire à Bush pour qu'il soit destitué. Ça c'est courageux, puis ça doit l'inquiéter, Bush. Mais enfin, on a donc trouvé un produit français exportable, notre intello médiatique. Je voudrais quand même dire que dans la presse écrite américaine, il se fait étrier. On l'a dit sur Europe 1 ce matin. Et alors justement, je voulais rendre hommage à Europe 1, parce que quand même il y a des liens, tout ça. Et 10 minutes ce matin, enfin peut-être pas 10 minutes, mais il s'est fait quand même ramasser sur Europe. Mais vraiment, c'est pas par la presse américaine? Ah ouais, le papier du New York Times, je vous en cite. Alors, le papier du New York Times, on a un peu l'impression que c'est BHL en Amérique, c'est un peu Tintin, quoi. Alors, c'est une suite de clichés il parle de son bouquin comme d'une suite de clichés. Et il y a cette phrase pour terminer. Il dit, comme toujours avec les écrivains français, Lévy est un peu court sur les faits, mais très très long sur les conclusions péremptoires. Et son bouquin, c'est quand même, non, j'ai traduit. Ah, mais ça me surprend parce que le New York Times, en général. C'est un peu une suite de clichés. Je voulais juste raconter un truc qu'a fait l'ambassadeur de France, pas l'ambassadeur aux États-Unis, mais à New York, c'est-à-dire à la mission à l'ONU. Vous êtes jalouse parce qu'il porte le même nom que vous, c'est Lévite. Il s'appelle Lévite, Jean-Bernard Lévite. Et hier, avant-hier, je pense, il a signalé au cours de la réception, il a présenté BHL en disant « J'ai le plaisir de vous présenter au nom de la France notre plus grand voyageur ». C'est-à-dire, il n'a pas dit notre plus grand écrivain, notre plus grand... Je trouve que c'est une manière de se moquer un peu de lui. Il est quand même drôle, Bernard-Henri Lévy, quand il parle, par exemple, d'Hillary Clinton et qui dit qu'elle n'a pas beaucoup de chance d'obtenir la Maison Blanche. Je dis quand même ce serait dommage pour elle parce que quand même si les électeurs l'envoient dans le bureau ovale qui a servi de décor aux frasques sexuelles de son mari, je trouve ça plutôt génial. Je trouve ça plutôt extraordinaire. Mais ça va être merveilleux. Ça va être le Quel regard vous avez là-dessus, vous? Écoute, on le souhaite tous, premièrement. Que Bush s'en aille? Vous avez aucune idée le cauchemar que c'est pour nous, les Canadiens, puisque souvent, lorsqu'on parle de l'Amérique du Nord, on est associé un peu à l'image américaine. C'est vrai. Et nous, ça craint. Vous êtes chanceux, vous avez un océan qui vous sépare de lui. Nous, c'est vraiment nos voisins proches. Et vous dire à quel point, lors des dernières élections canadiennes, il y a plus de gens, il y a plus de Canadiens qui ont suivi les élections américaines que nos propres élections, puisque, comme je dis, ça craignait. C'est la première fois que les Canadiens sont anti-américains. Moi, je le dis très bien, vous allez m'excuser ma grossièreté, mais lorsque Satan se masturbe, c'est des gens comme George Bush qui viennent au monde. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait des enfants en même temps. Hein. Et puis c'est marrant que vous employez le même vocabulaire un peu comme ça, biblique que Bush lui-même. Vous pouvez pas lui opposer un raisonnement politique? Non, mais en même temps, c'est long parce que je crois que l'attaque à la possibilité que Hillary se présente aux prochaines élections, les républicains veulent que ce soit Condoleezza Rice. Donc, ça va être un soap américain, mais sur une formule nationale, internationale. Ça va être génial, quoi. Vous voulez dire un mot, vous, sur George Bush Non, et sur Bernard-Henri Lévy? sur BHL, parce que, bon, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que BHL, c'est un bidon. Je pense qu'il a une analyse intelligente, que c'est un type qui écrit bien, c'est un type qui travaille, c'est pas du tout un mec gonfler une baudruche comme on veut le faire croire. C'est pas parce qu'il est médiatique qu'il est nul. On peut être bon et médiatique. Bon. Il va faire ce voyage qui est une très bonne idée. C'est le voyage que Tocqueville avait fait
à l'aube du XVIIIe siècle et qui était donc, enfin, pendant le XVIIIe siècle, et qui a été quelque chose qui est une vision de l'Amérique. Il a montré la démocratie américaine aux gens. Et là, il fait la même chose. Il fait la même chose actuellement. The American et là Vertigo, où c'est ça s'appelle. très malin, c'est qu'il va voir les Américains qui sont, les intellectuels américains, enfin tous ceux qui lisent des livres en Amérique, qui sont tous à fond contre Bush. Et il dit, Bush qui est un connard, qui est un machin, et c'est au nom, non pas au nom de l'anti-américanisme, mais au nom de l'amour de l'Amérique que je le dis. Donc, il tape en même temps avec les intellectuels en leur disant que Bush c'est de la merde, et l'Amérique profonde en leur disant qu'il adore l'Amérique. Et je trouve que c'est peut-être un peu trop habile pour être sincère, mais c'est pas nul du tout. Maxime Martin, vous dites les intellectuels américains, on parle de 5 personnes. On parle de 5 personnes. Si on parle de lire des bouquins, on parle de 3. Excusez-moi, mais je crains quand même que l'influence de Bernard-Henri Lévy ne soit pas aussi grande que ça en Amérique, et que son livre, par contre, c'est peut-être une très bonne idée de refaire le voyage de Tocqueville, mais franchement, ça m'a l'air d'être une suite de clichés. Moi, je préfère les phrases américaines. Je sais pas si vous avez lu le papier de Michel Stouvenot hier dans le JDD. Il y a Jean-Loup Chifflet qui publie un livre qui s'appelle So Incredible et qui nous compile les meilleures blagues ou les meilleurs jokes, comme on dit là-bas outre-Atlantique, des humoristes américains ou anglais, anglo-saxons. Et par exemple, il y a celle-ci: si Dieu ne voulait pas qu'on se masturbe, il n'avait qu'à nous faire des bras plus courts. C'est plutôt marrant. Si j'en crois Bill Clinton, le sexe oral n'est pas considéré comme une relation sexuelle. Dans ce cas, il y a une pute qui me doit $50. Et cette dernière: mon voisin s'est fait installer un pacemaker, mais il doit être mal réglé. Quand il fait l'amour, ça ouvre la porte de mon garage. Ils sont drôles quand même, les Américains, non? Oui, ils ont leur moment, quoi. Ah, ils ont leur moment. Parlons d'Amélie Mauresmo et de sa victoire à Melbourne. Alors, effectivement, il y a quelques rabat-joie dont je ne fais pas partie, Pierre Bénichou. Ah non, vraiment, je suis content pour elle. Je veux dire, je suis content. C'est une Française. Elle remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Tant mieux. On espère évidemment que les prochains qu'elle remportera, elle les remportera sans ces abandons de ses adversaires. Alors, j'allais dire, si vous n'êtes pas contre, vous n'allez pas rappeler qu'il y a eu des abandons. Et je claque, vous pouvez pas vous en empêcher. Non, mais c'est un constat. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même pas ma faute s'il y a 3 de ses adversaires qui ont abandonné, démissionné. C'est qu'elle les a achevés. Voilà, c'est tout. Oh là là, je crois que vous alliez dire acheter. Ah non. Pierre Sled. Non, c'est quand même la première fois, c'est vrai que dans l'histoire du tennis que ça se produit, mais j'ai jamais vu ça. Et surtout en demi-finale et en finale, ça arrive dans les premiers tours. Mais... Et sans la présence de Bernard Tapie. Et sans la présence de Bernard Tapie, ça se passe pas à la Réunion non plus. Et non, c'est vrai que c'est fantastique. Maintenant, il y a des joueurs et des joueuses qui ont suffisamment gagné de grands chelems avec un petit peu une dose de réussite, pareil. Et on a toujours dit que c'était des grands champions, donc je vois pas pourquoi on ne dirait pas d'Amélie Mauresmo. La seule chose maintenant, pour elle, c'est vrai que quelque part, qu'on le veuille ou non, au coin de sa tête, elle doit quand même avoir ce truc qui doit la hanter en disant c'est quand même pas une victoire à 100%. Ça va la motiver. Il faut qu'elle retrouve quelque chose. Quelque part, qu'on le veuille ou non, au coin de sa tête, on retrouve quelque chose. Je comprends pas ce que tu veux dire là, mais je veux dire qu'elle a gagné et qu'elle vous emmerde. Elle vous emmerde. Elle est trop belle pour vous, elle est trop grande pour vous. Il y a eu 2 sportives en France qui ont été formidables. C'est elle et Suzanne Langlaine. Non, mais la grosse qui a eu un coup de Marie-Jo Pérec. Marie-Jo Pérec. C'est les 2 plus grandes qu'on ait eues, les 2 plus belles, les 2 plus grandes. Ils êtes là, c'est pas comme le courage de Kili et les machins. Il y a des gens que vous n'aimez pas. Oh, Kili, il y a un racisme anti-star de ces nains que vous êtes tous. Eh bien, ce sont des stars et elles ont raison. Kili, alors là, je trouve que vous ne devez pas attaquer Jean-Claude Kili. Kili ou un autre, je sais pas. Kili, il a quand même fait Régine par la face nord. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors la liste des amants de Régine, hein, elle raconte tout ça dans son bouquin, ses mémoires qui sont publiés. Je ne pensais pas qu'elle avait eu autant d'amants aussi célèbres. Facile. Régine, mais alors elle raconte un peu le tableau de chasse qu'elle a. C'est hallucinant. Alors John Wayne, Robert Mitchum, Warren Beatty, Steve McQueen, Claude François, une relation folle, courte mais dense. Moi aussi j'en ai niqué des mortes. Elles vont pas venir dire c'est pas vrai. Mais c'est facile. C'est les duos de l'impossible. Et Jean-Paul II, non? Mais attendez, elle tenait une boîte de nuit. Jane Kelly, Borg, Björn Borg, il est vivant, Björn Borg.
Jean-Paul Goude. Non mais rendez compte un peu, c'est fou. Ils doivent être contents. Le torero aussi, El Cordobès. El Cordobès, oui. D'ailleurs, on l'avait surnommé comme ça. Cordobès, on l'avait surnommé comme ça. Non mais c'est une belle liste quand même. Oui, Et d'accord. c'était après les boîtes de nuit, ils étaient tous bourrés. Mais exactement. Mais Attendez, oui. elle faisait la fermeture parce que c'était chez elle. Les mecs, il était 5h du mat, ils étaient Complètement. ivres morts. Et puis, oui, elle était là, ils se sont dit on n'a rien trouvé, elle a l'air d'aimer le cul. Vous pouvez plus Hop, dire non. Ah puis vous êtes vachement romantique. Le côté tableau de chasse. ça, non? Moi je trouve ça formidable et c'est marrant qu'elle le raconte quoi. Moi j'ai hâte de lire son bouquin. Moi, je trouve pas que ce soit tellement bien. Quelqu'un qui raconte partout comment elle se met sur le dos, ça me fait chier. Pourquoi vous êtes... sur le dos peut-être que vous êtes dans la Il liste. est pas du vexé tout, de non. pas y Mais être. pas du tout, parce que je connais très bien Rime, c'est une amie. Mais c'est pas du tout. Je trouve pas que ce soit bien. C'est vrai que t'en parles comme d'une amie. Oui. J'aime beaucoup. Et elle m'aime beaucoup. Björn Borg, j'aurais pas imaginé Björn Borg. Oh, Björn Borg, C'est bizarre que ça ça soit a dû être long. Lui non plus. Ça doit être sans arrêt du fond du cours, du fond du cours. Et à demain, et à demain. Et à demain. Oh, c'est fou quand même. Moi, c'est Claude François que je trouve plus étonnant. Ah oui. Bah, je sais pas, Régine, Claude François, vous voyez pas. Ouais, mais comme François, ça doit être comme d'habitude. c'est tout. Allez, on se retrouve après la pub avec Raphaël Mesrahi. Nouveau rendez-vous. Maxime Martin, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Elisabeth Lévy, Pierre Slade, Isabelle Mergo et au téléphone, Raphaël Mesrahi pour ses archives sonores. Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent. Vous avez accepté gentiment d'assurer l'intérim de Serge Liado pendant quelques semaines. Ouais. Vous êtes où là Raphaël? Je suis dans ma cuisine. Vous faites quoi dans votre cuisine? J'essaye de préparer un truc à bouffer, mais j'ai oublié de faire les courses. Donc là, le frigo est un peu vide. Là, je suis un peu emmerdé, quoi. Et elles viennent d'où ces archives sonores que vous allez nous faire écouter jour après jour et qui, je dois dire, valent pour la plupart leur pesant de cacahuètes? C'est sûr que je suis un peu malade, comme vous savez. Et donc, depuis tout petit, je récupère des sons à droite à gauche. Radio libre, radio FM d'époque, radio FM d'aujourd'hui, des messages de répondeurs. Ça, j'adore les messages de répondeurs. Plein de chansons improbables aussi, des messages de hotline, les gens qui appellent pour Et vous réparer stockez leur tout ça? Ouais, et il y a des sons complètement invraisemblables, insensés. Et là, alors aujourd'hui, par exemple, Aujourd'hui, c'est donc ça c'est Super Nana, ma copine Super Nana, c'était une grande animatrice des radios libres. la grande animatrice de Carbone 14, la première vraie radio libre des années 80. Ça dure 1 an et demi et qui m'a récupéré ça. C'est une animatrice qui s'appelle Mona, et donc on a fait une petite compile de ce qu'étaient les radios libres à l'époque et ce que pouvait être l'animation radio de l'époque, avec un standard mais très particulier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de glace de séparation. Il n'y avait pas de glace je sais de pas ce qui se séparation. passe chez vous, Raphaël Non, Mesrahi, non, mais ça doit être ma femme qui doit appeler, ouais. je vous propose qu'on écoute donc cette fameuse animatrice radio qui s'appelle Mona. C'était au début des radios libres. Écoutez ce que ça donnait. Comme Françoise vient de vous l'annoncer, voici mon émission, naturellement accompagnée de chansons. Les auditeurs m'ont demandé de diffuser de la musique classique. Aujourd'hui, vous entendrez la bohème de Puccini. Mais cela en plusieurs fois pour ne pas lasser les personnes qui n'apprécient pas tellement ce genre de musique. J'espère que la musique a été audible pour tous, parce qu'il me semble ici qu'il y a un petit changement dans le curseur de la cassette. Françoise m'a dit de mettre à moitié. Or, la semaine passée, je devais seulement la mettre à 1 centimètre du départ. Alors, si la musique n'a pas été très audible, veuillez bien me téléphoner. Je vous remercie. Naturellement, lorsque vous écoutez des airs comme ça, principalement aujourd'hui la bohème, je vais demander quand même aux personnes qui veulent bien me téléphoner de le faire quand la musique marche. De manière inconsciente. Au téléphone, s'il vous plaît, vous voulez bien me rappeler dans quelques instants, pendant la musique. Merci beaucoup. Mais pourquoi sommes-nous persuadés qu'il s'agissait d'une pomme? Oh là là. Un petit instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je demande à la personne qui m'appelait d'attendre que j'ai terminé l'article, s'il vous plaît. Je vous remercie. Cardiovasculaire. La personne, si elle veut bien me rappeler, s'il vous plaît, dans quelques instants, lorsque j'aurai terminé mon article, je la remercie. Il faudrait donc veiller à alterner les types de graisses consommées. Sédentarité, régime aberrant et médicaments mariant leur mauvaise influence.
Écoutez, ça me perturbe quand même, ce téléphone. Bravo Raphaël. C'était les débuts de la radio. C'est drôle, ce qui va mourir de rire, c'est que mon téléphone bug aussi en même temps. Là. Oui, votre téléphone à vous êtes dans les mêmes conditions que les radios de l'époque. Voilà. Hein. Bon, trouvez-nous encore quelque chose d'aussi drôle pour demain. À demain, même heure, Raphaël Mesrahi. Ciao, bye bye. Et merci à Super Nana. C'est vrai que Pourquoi elle a pas décroché pour que ça sonne occupé, quoi, carrément? Mais parce que c'était les débuts de la radio et que on savait pas trop. C'était avec 3 bouts de ficelle à l'époque. Elle était toute seule, invisiblement. Eh oui. Mais ça arrivait très régulièrement. Moi, je me souviens de mes débuts sur les radios locales au Havre. On était seuls et il fallait faire tout au même moment. Vous caliez le disque vous-même. Hop. Après, il fallait répondre au téléphone. Enfin, c'était l'enfer. Enfin, le côté radio de copains, on déconne, etc. Ça a pas duré très longtemps. Non, vous trouviez pas que ça rajoutait un petit côté naturel Ça existe encore sur Europe 1 entre 16h30 et 18h. Mais voilà. Parlons maintenant de ce match reporté Monaco-Lyon. Il s'agit de football. C'est la pelouse du stade Louis II à Monaco qui fait débat, puisqu'à cause de cette pelouse, le match n'a pas pu avoir lieu. Elle était trop bien, la pelouse, en fait. C'est ça? Mais non, mais ça fait 25 ans que la pelouse de Louis II est naze et il faut la changer tout le temps. J'arrêtais pas de lui dire à Louis II. Non, mais ils ont change ta pelouse. Ils sont plantés. En fait, le problème, c'est qu'il y a Pourquoi un parking. ils prennent pas la pelouse de Stéphanie? Elle est d'usage. Ah non, ça fait Elle est un peu pelée aussi. Oh non! Ça, je vous interdis de vous moquer de la Le problème, pelouse de c'est qu'il y a un Stéphanie. parking qui est en dessous. En dessous le stade, ils ont mis un parking. Et il y a pas une couche assez épaisse. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu ressors. Voilà. Il y a pas une couche assez épaisse entre le parking et la pelouse. Ce qui fait qu'elle sèche trop rapidement et ils en sont à la 30e pelouse de changer. Faut la changer régulièrement. Pierre, on comprend rien. Je comprends rien. Moi, j'ai cru comprendre en lisant l'article que cette pelouse ayant été installée récemment, ça faisait comme un tapis. Donc Bah quand oui, parce il pleut, qu'elle a pas eu le le temps de tapis prendre. roule. Voilà. Elle a pas eu le temps de prendre, il a plu. Mais de toute façon, ça fait partie de la légende de Monaco, qui a toujours eu une mauvaise pelouse et qui a toujours eu des joueurs blessés. C'est pour ça que la légende dit, enfin, on disait toujours que le problème de Monaco, c'est que le jardinier s'occupe de la pelouse et que le jardinier s'occupe des blessés et que le médecin s'occupe de la pelouse. C'est pour ça que ça marche pas. Mais C'est une bonne vanne, en tout cas. Ah non, il y en avait une beaucoup plus drôle sur Monaco, c'est que il y a des joueurs très très connus à Monaco, parce que la plupart du temps ils font un excellent recrutement, mais qu'en revanche il y a très peu de supporters dans le stade, parce que Monaco n'attire pas beaucoup de monde, et on dit que Monaco c'est le seul club où les joueurs de foot connaissent tous les noms des spectateurs. Alors qu'à l'OM c'est le contraire. Alors qu'à l'OM évidemment c'est le contraire. Alors il y a quelque chose d'étonnant aussi dans la presse ce matin, c'est ce groupe musical qui s'appelle Arctic Monkeys et qui fait un tabac en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est extraordinaire. Il n'y a pas un seul disque dans les magasins. Exactement. Vous êtes au courant. Voilà, il n'y a pas un disque dans les magasins. Ils sont en tête du hit parade anglais uniquement grâce à Internet, parce que ils ont réussi à promouvoir leurs nouvelles chansons et leur nouvel album sur Internet. C'est un groupe totalement inconnu. Et c'est la chanson la plus téléchargée. C'est un succès énorme en Grande-Bretagne. Comme Laurie à ses débuts. Hein, comme Laurie à ses débuts. Le riz, c'est génial, ça, non? Enfin, le riz, on le vendait. On vendait pas le riz dans les magasins, on vendait le riz seulement sur Internet. Pas le riz, Laurie. Ah, le riz, j'ai compris le riz. Et qu'est-ce que ça génial? Ça veut dire qu'on est bientôt chômiste et c'est génial. Non, mais je sais que c'est-à-dire que les radios, ça sert plus à rien. Bon, non, bref, c'est parce que génial. chez nous, il y a une polémique qui fait que souvent les chaînes radiophoniques contrôlent le produit. Et des groupes qui sont un peu plus underground, comme vous dites, ont de la difficulté à percer. En une semaine, le premier album des Arctic Monkeys s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Plus vite que... Aïe Isabelle, retenez votre chien, enfin. J'arrive pas à l'attraper, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Il y a la chienne Isabelle Margot qui me mord pendant que je fais Non, elle vous a gaffé. Le mollet? non, pas les mollets, elle me mord les doigts. Elle me mord les doigts. Elle me mord les doigts. Quelle brute, cette chienne. Non, retenez votre chienne, Isabelle, enfin, franchement. Alors, je vais essayer de la D'abord, est-ce rattraper. qu'elle a le droit d'amener sa chienne ici? Non, je l'amènerai plus, je l'amènerai plus. Oh non, 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 non. 300 000 albums. Oui, 300. Eh ben, il y en a une qui suit, c'est génial. Alors que Pathé Marconi fait des chiens avec la voix de leur maître. Elle ressemble d'ailleurs, hein, votre petite chienne, à la chienne de Pathé Marconi. Elle va finir en pâté, oui. C'est sûr. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de sortir des disques? Ah bah c'est tout le problème du débat actuel entre le ministre de la Culture et les artistes qui ont peur effectivement à cette fameuse licence globale que certains députés ont instauré avec un amendement
qui sera rediscuté prochainement. Mais effectivement, les artistes disent, quand on va télécharger nos disques pour pas un sou sur Internet, de quoi on va vivre? Mais attendez, ça, là, en l'occurrence, il le paye pas, donc, ce truc. Si, là, je pense que c'est téléchargé légalement. C'est pas ça, c'est qu'en l'occurrence, là, c'est une stratégie, ça n'a rien à voir. C'est une stratégie du groupe qui a pas voulu mettre ses disques en vente dans le grand public. Moi, je trouve ça pas mal d'installer un contre-pouvoir par rapport à la Star Academy qui impose les redites d'il y a 25 ans. Ils ont 19 ans, ces 4 chanteurs. Je vous propose d'écouter un peu, parce qu'on en parle, mais ce serait bien de savoir un petit peu ce que ça vaut. Marconi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là-dedans? Il peut rien faire, Marconi. Non, mais c'était une vanne par rapport au Il chien. n'y arrive pas, c'est vrai, il peut plus bouger. Il s'est empâté, Marconi. Non, mais c'est vrai. C'est plus du tout. C'est plus du tout le type comme avant. Les Arctic Monkeys, et la chanson qu'ils interprètent, c'est When the Sun Goes Down. When the Sun Goes Down. Ou quelque chose comme ça. Oh, ça va. Tu as le droit de le faire. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? C'est pas mal quand même. Surtout que nous, on l'a eu gratos. Grâce à vous. L'album maintenant est en vente évidemment, mais au début, le bouche à oreille s'est fait uniquement sur Internet. Voilà, et ils ont réussi à se faire connaître. Et c'est vrai que ça permet d'éviter de passer par les majors qui parfois ne prennent pas les jeunes groupes. Souvent, ces jeunes doivent se mettre à genoux devant des maisons de disques, et si tu corresponds pas exactement, précisément au son du moment, ils doivent se mettre à genoux. Et qu'est-ce qu'ils font après? Bah écoute, ça prend un dessin. Oh non, on est à la radio. Pub, on se retrouve tout de suite. Peut-être avez-vous la pub à la télévision, avez-vous vu cette publicité pour le yaourt bio qui devient Activia? Ça m'a surpris la première fois que j'ai vu ça, parce que c'est à cause de la Commission européenne que les yaourts bio ne vont plus s'appeler bio, qu'ils vont devenir Activia. En effet, c'est un précédent dans... Qu'est-ce qui vous fait? C'est atroce. Un yaourt qui s'appelle Activia. Oh bah oui. Qu'est-ce que ça peut activer, d'après vous? Mais non, mais ils n'ont plus le droit de s'appeler bio, tout simplement parce qu'ils ne sont pas bio. Et à partir de là, la Commission européenne a décidé que la marque n'avait plus le droit d'utiliser le terme. Et la marque bio, c'est Danone qui produisait ces produits, ces yaourts bio. La marque a lancé ce produit bio avant qu'on ait cette autorisation de lancer des produits bio qui doivent être vraiment bio. Or, le yaourt bio n'est pas bio. Donc maintenant, ils sont obligés de l'appeler Activia. Cette folie de yaourt, c'est une nouvelle affaire Carglass. Le yaourt, on a l'impression que l'homme est un quadrupède qui se nourrit de yaourt. Ah, on voit que vous êtes pas une fille, vous. Il y a des yaourts, machin, des bifilisés, des bio et un européen. Il y a toutes les bières. Et on va vous dire comment se fabrique le yaourt. Alors vous prenez du lait, vous le laissez cailler, vous mettez un machin. Mais qu'est-ce qu'on a à secouer leur yaourt? C'est un truc bulgare qui buvait. Mais ça fait combien d'années que t'es pas allé dans un supermarché? Ben Il y a des justement. rayons. Mais c'est ça que je suis en train de dire. dire. C'est génial. Mais surtout, ça fait combien de d'années? dire cela. Je dis qu'est-ce qu'ils ont à foutre des yaourts partout, comme si le yaourt était vraiment l'aliment miracle, comme si avec ça, on bouffe un morceau de viande, un peu de pain, une soupe, du yaourt bifidisé. Et donc, ça fait longtemps que t'as pas vu une fille au régime, toi. C'est-à-dire une fille en général. Pourquoi elle prenne du yaourt pour te mettre au régime? Quand on est au régime, on becte pas, c'est tout. Vous prenez des yaourts? Oui, mais c'est pas uniquement les filles au régime. Non, c'est les gens qui aiment pas cuisiner comme moi. J'ai que des yaourts dans mon réfrigérateur. Oui, moi aussi j'en ai beaucoup, mais Ah c'est ouais bizarre quand même parce qu'ils étaient les premiers à s'appeler bio. Oui, mais ils n'avaient pas le droit. Ouais, mais c'est un peu dégueulasse, ce truc. Maintenant, c'est rétroactif. C'est rétroactif. C'est dégueulasse. Non, quand on était petit, on disait les yogourts. Est-ce que C'était bien, puis c'était en vert, il y avait écrit Danone, le secret de longévité des Bulgares. Et alors,
on avait ça à la cantine et on les échangeait contre des billes d'agate. Oui, mais tu faisais des ventouses aussi dans le dos avant. Oui, des ventouses, tu faisais les ventouses, c'est bien. Il fallait vider le pot avant. Bonjour le matelas. Non, cela dit, bien Pierre sûr. a raison, c'est que ça devient un maquis maintenant. Bien sûr. Alors la publicité pour cette nouvelle marque Activia qui s'appelait Bio jusque maintenant, le slogan c'est rien ne change sauf le nom. Hein, mais sauf que maintenant tout le monde a compris que ces yaourts bio n'étaient pas bio. C'est quand même. Est-ce qu'on a le droit de mettre des vrais morceaux de bio Non, dedans? moi je savais pas. Mais bio, Tu il y en a savais plein. pas. Ah non, moi je suis sûr que mon mari me demandait de les lui acheter parce qu'il pensait que c'était bio. Eh bien, Il faut dire que ton mari, c'est pas un prince de luxe. la tête sur le bio, on se retrouvera demain à 16h30 et on va encourager Maxime Martin pour sa première en France à l'espace C'est bien Michel gentil, Simon. merci beaucoup. Demain soir. Bye bye, à demain.